Les amis, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous voyez ce ballon Nike Total 90? Ah, on l'a tous connu celui-ci, il est légendaire. D'ailleurs, la semaine dernière, on avait fait la même chose avec le maillot de l'équipe de France en 2006. Bon, là, en grande partie, vous avez cité Zizou, moi c'était pareil, on va pas se mentir. J'espère que vous allez bien l'équipage en ce samedi. Généralement, le samedi et le week-end, on aime bien, puisque le lendemain, voilà, y a rien, y a pas de travail. Logiquement, celui qui travaille le dimanche, bah bon courage à toi. Mais le samedi, en ce qui nous concerne, on se retrouve bien sûr pour un nouvel épisode de la série ActuFoot. Et juste avant de débuter, pour ne pas perdre de temps, je vous rappelle que l'épisode du jour est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot. Tout ça c'est gratuit et c'est dispo grâce à un lien dans la description. Giroud retrouvé, c'était dur. Ah les amis, c'était dur hier contre l'Islande. C'était plus un gros combat physique que technique qu'on se le dise hier. Et Giroud, les amis, encore une fois, on a beau dire de lui qu'il n'apporte rien dans le jeu, qu'il n'est pas titulaire en club, qu'il est quand même sélectionné. Et pourtant, il claque encore. Il n'est plus qu'à 4 longueurs de Michel Platini dans les meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. C'est incroyable quoi qu'on dise. Alors une petite question les amis, est-ce que vous pensez qu'il est indispensable pour l'équipe de France, notamment pour l'Euro 2020? Alors vous allez me dire c'est dans quelques mois, on peut pas encore savoir, c'est vrai, surtout qu'à Chelsea, il est plus titulaire, Abraham a pris sa place. Et quand un attaquant comme celui que je viens de citer est efficace pour le détrôner, c'est mission impossible. En parlant d'Euro 2020, justement l'équipage d'autres joueurs pourrait découvrir l'équipe de France, notamment pour la première fois, et notamment pour Eduardo Camavinga, vous savez ce jeune joueur âgé de 16 ans qui a impressionné en l'espace de quelques matchs dans notre fabuleux championnat de France qu'est la Ligue 1 Conforama. Selon l'équipe, Rennes et la Fédération Française de Football accélèrent pour le naturaliser. Alors comment vous voyez cette situation? Moi de mon côté, je sais pas trop quoi en penser, puisque d'un côté je me dis que forcément c'est bien pour nous, Camavinga fait partie de ces joueurs ayant un potentiel énorme, donc pour l'équipe de France c'est que bénéf, mais d'un autre côté je me dis que c'est triché quand même, on va pas se mentir, même si c'est une mode, j'ai l'impression désormais dans le football. Quand tu regardes en dessous, Fati, lui aussi a été dans la même situation et a obtenu gain de cause puisqu'il a la nationalité espagnole. Il a été convoqué d'ailleurs avec l'équipe U21 de l'Espagne. Après on peut se dire si tel est le choix du joueur, pourquoi pas. Bon forcément qui dit retour de cette immonde, de cette ennuyante, de cette déprimante trêve internationale dit pas de Ligue des Champions, pas de Ligue 1 Conforama, mais on n'oublie pas forcément, puisqu'on n'a pas jeté un petit coup d'œil à notre classement suite au match du week-end dernier, et cette victoire dimanche soir de l'AS Saint-Etienne contre l'Olympique Lyonnais, surtout qu'on était quand même sur le premier match de Claude Puel qui a entraîné Lyon il y a quelques années. Donc ça commence très bien d'un côté pour un entraîneur qui vient d'arriver, mais ça finit très mal par contre pour un autre dont le début de saison a été totalement catastrophique, Silvinho, rendez-vous à Pôle emploi désormais. Plus sérieusement, il a bel et bien été limogé, et actuellement le nom de son remplaçant, celui qui circule le plus, c'est Laurent Blanc. Les Lyonnais sont comment? On a rarement vu un début de championnat aussi imprévisible, hormis le fait que le PSG est à sa place habituelle. Et puisqu'on parle du club de la capitale équipe, je voulais qu'on se pense sur une petite stat. Depuis l'arrivée d'Idrissa Gueye, c'est quand même 8 victoires en 8 matchs, 16 buts marqués, mais surtout 0 but encaissé. Celui qui ose dire que c'est un flop, sincèrement, va falloir penser à regarder un autre sport. Vraiment pas mal de déclarations aujourd'hui, donc on commence rapidement. On a Raphaël Varane d'abord qui s'est confié aux médias Onda Chero. Je l'ai toujours dit, je veux avoir Mbappé dans mon équipe, et s'il me posait un jour des questions sur le Real, évidemment que je ne lui dirais que des choses positives. Quoi qu'on dise, je pense qu'Mbappé au Real Madrid un jour, c'est inévitable. En parlant du Real Madrid, Gérard Piqué, je n'ai jamais porté un maillot du Real, j'ai échangé mon maillot avec certains joueurs, mais je ne l'ai jamais mis, j'en suis allergique. Ouais, c'est juste pour faire plaisir aux supporters, je suis persuadé que Shakira en porte un pour dormir. Blaise Matuidi, cette fois-ci qui s'est confié à RMC Sport sur Idrissa Gueye, c'est un grand joueur, on ne parlait pas beaucoup de lui avant qu'il soit au PSG, mais à Everton, je l'ai vu faire de très grands matchs, et quand ils l'ont recruté, j'étais très content pour Paris. Pour tous ceux qui ont Twitter, je sais pas vous, mais ça me fait penser à, vous savez, cette image où on voit les deux Spider-Man se montrer du doigt, pour moi c'est ça. Lionel Messi, cette fois-ci qui rétablit la vérité sur Griezmann, c'est un mensonge de dire que je ne voulais pas Griezmann, les meilleurs sont toujours les bienvenus pour notre projet. Après c'est sûr c'est compliqué de dire face caméra que tu ne voulais pas un joueur que ton club a recruté pour une somme supérieure à 100 millions d'euros. Lionel Messi toujours, cette fois-ci sur Cristiano Ronaldo, j'aurais aimé que Cristiano continue au Real Madrid, il a porté un plus à la Liga et au Classico, ça se tient. Et pour conclure, Gianluigi Buffon qui cite les deux derniers joueurs cités, je n'aime pas l'idolâtrie, mais si tu me demandes qui m'inspire sportivement, les 10 noms je les ai, voire plus. Messi comme Federer et Cristiano comme Nadal, je vois les 4 comme similaires, je trouve cela raisonnable. Voilà, quand ça compare les deux plus grands du football aux deux plus grands du tennis, on n'est pas loin de la réalité finalement. La petite palette habituelle des tweets à son inspiration de la semaine. Second poteau, Pavard. Alors je sais pas ce cas Suarez en ce moment, il a mangé du lion, il a fait... je sais pas, mais il est réellement dans tous les top buts de la semaine, c'est incroyable.
conclure les amis, l'hashtag Hélène. Penses-tu que Messi va gagner le Ballon d'Or? Ah, ça c'est la question qui fait débat. On sait que cette année, il y a pas mal de facteurs qui font qu'on ne sait pas réellement qui va obtenir le Ballon d'Or. D'habitude, on s'est situé entre Ronaldo et Messi. Là, on a de la nouvelle concurrence quand tu sais que Virgil van Dijk qui a remporté le prix. C'était pas The Best, c'était le prix décerné par la FIFA. Et ensuite, le prix de l'UEFA quand à lui a été décerné à Lionel Messi. C'est compliqué, mais j'ai bien envie de miser sur un Ballon d'Or de Virgil van Dijk et non de Lionel Messi. Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour la petite foot du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. N'oubliez pas de poser le commentaire avec vos questions, plus l'hashtag Hélène pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao.